Donc on se lance maintenant dans la prochaine section du chapitre 2. On est à la section 2.2. Cette fois-ci, on parle d'énoncés conditionnels et d'énoncés biconditionnels. On va commencer avec la première partie, là, les énoncés conditionnels, et ensuite de ça, on ira voir la deuxième. Vous allez voir que les énoncés conditionnels, si vous avez déjà commencé à programmer, vous connaissez déjà un peu qu'est-ce que ça fait, comment est-ce que ça fonctionne. On va les voir au point de vue mathématique pour pouvoir parler des tables de vérité qui sont associées à ces énoncés-là en particulier. Donc, pour introduire l'énoncé conditionnel, on se dit qu'en informatique, ça peut être utile de pouvoir vérifier qu'une certaine condition est remplie avant de pouvoir effectuer une action. Donc, on a ce qu'on appelle le if-then statement. Vous avez probablement déjà entendu parler de ça, une condition si. Et cette méthode-là de travailler en informatique, en mathématiques, nous, c'est ce qu'on appelle l'énoncé conditionnel. Cet énoncé-là va prendre une forme particulière. En mathématiques, on va dire si la proposition P, alors la proposition Q. En gros, si on obtient la condition P, on va obtenir le résultat Q avec notre énoncé conditionnel. On peut vraiment facilement voir le if-then statement quand on écrit de cette façon-là. Et c'est de là que viennent les if-then statements justement en informatique. Nous, ce qu'on va dire, c'est que P implique Q. Donc, si P alors Q, ça veut dire là, que la condition P va impliquer que la condition Q va être vraie aussi. Et de cette façon-là, on peut définir que P, c'est notre hypothèse dans l'énoncé, hypothèse, condition initiale, et Q, c'est la conclusion de l'énoncé. Donc, avec ça, on peut noter que P implique Q avec une flèche de cette façon-là. En proposition mathématique, c'est ce qu'on utilise. On peut aussi utiliser la double flèche, là, avoir quelque chose qui ressemble à ceci. Mais nous, on va se restreindre à seulement la simple flèche pour tout de suite. C'est souvent dans les preuves mathématiques qu'on va chercher la double flèche en réalité. Regardons l'exemple suivant. Ici, dans cet exemple-là, on s'est donné deux propositions. On s'est donné la proposition P qui est si mon cadran sonne et la proposition Q qui est je me réveille à temps. Donc, on obtient la situation suivante. P implique Q. Et on peut analyser cette situation-là dans la vraie vie pour voir qu'est-ce qui se passe là, dans certains cas qui arrivent ici. Donc, premièrement, si jamais mon cadran n'a pas sonné, c'est possible que je ne me sois pas réveillé. Ça a du sens, ça. Et si c'est le cas, bon, mon cadran n'a pas sonné, je ne me suis pas réveillé, ça fait en sorte que la proposition ici qu'on a, notre énoncé conditionnel, reste vrai. On n'a pas menti en disant ça. Donc, l'énoncé conditionnel est vrai. Si mon cadran n'a pas sonné et que je me suis réveillé, ben, ça peut arriver. Ça vous arrive des fois dans la vie de vous réveiller avant que votre cadran sonne. Ça vous arrive de vous réveiller sans que votre cadran ait sonné. Ça ne veut pas dire que mon implication est fausse. Donc, je ne peux pas dire que mon implication est fausse. Je vais considérer que mon implication reste vraie. Par contre, si je me suis réveillé, si mon cadran a sonné, et que je ne me suis pas réveillé, ben là, ici, ça veut dire que mon cadran qui sonne n'implique pas que je me réveille à temps. Ça veut dire que ça, ici, ma proposition, elle serait fausse. Et si finalement mon cadran a sonné et que je me suis réveillé à temps, ben là, ça, c'est certain que je vais avoir une implication qui est vraie. En réalité, l'implication mathématique, l'énoncé conditionnel, va être fausse à une seule condition. La seule condition où l'énoncé conditionnel va être fausse, c'est lorsqu'on va avoir l'hypothèse qui est vraie et la conclusion qui est fausse. Donc là, ça veut dire que la conclusion ou l'énoncé conditionnel est complètement faux. Donc, si l'hypothèse est vraie et que la conclusion est fausse, l'énoncé P implique Q est fausse. C'est une fausse proposition. C'est la seule situation qui va nous donner un 0 dans la ligne, dans la colonne de P implique Q. Peu importe qu'est-ce qui se passe avant, si on a l'hypothèse qui est vraie, la conclusion qui est fausse, c'est le seul moment, c'est la seule combinaison de prémices qui peut nous donner une fin qui est fausse pour cette implication-ci.